Et si une des plus grandes avancées mathématiques de notre époque se cachait dans une forme qu'on connaît depuis des siècles? Aujourd'hui, on va explorer une découverte qui est, assez folle. Une idée qui pourrait potentiellement redéfinir l'informatique, la cryptographie et même l'intelligence artificielle. Au cœur de tout ça, il y a un motif, un dessin presque enfantin. Et pourtant, des chercheurs sont convaincus qu'il contient le secret, le plan, pour construire une toute nouvelle génération de technologies, des technologies vraiment révolutionnaires. Alors, tout commence avec quelque chose que beaucoup de gens reconnaissent, le triangle de Pascal. La règle est d'une simplicité incroyable. Chaque nombre est juste la somme des deux nombres qui se trouvent juste au-dessus. C'est élégant, c'est simple et c'est la base d'énormément de choses en maths depuis plus de 350 ans. Et c'est là que tout bascule. Que se passe-t-il si on décide de changer cette règle fondamentale? C'est à ce moment précis que le secret commence à apparaître. L'idée, elle est toute bête, mais elle change tout. On prend le triangle de Pascal et au lieu d'additionner, on soustrait. Ça semble presque anodin, pas vrai? Et pourtant, ce tout petit changement va révéler une structure complètement nouvelle et d'une richesse assez inattendue. Parce qu'en appliquant cette nouvelle règle, on ne crée pas juste un désordre de chiffres. Pas du tout. On génère une structure miroir, une sorte de jumeau d'antimatière numérique du triangle de Pascal. C'est comme si on découvrait un hémisphère sud qui vient compléter l'hémisphère nord qu'on a toujours connu. Et voilà, le résultat complet. Les deux moitiés, celle basée sur l'addition et l'autre sur la soustraction, s'emboîtent parfaitement pour former cette structure qui est à la fois symétrique et magnifique. Le sablier de Pérez. Bon, maintenant qu'on a la forme complète sous les yeux, il est temps de plonger dans cette nouvelle moitié, cet hémisphère sud, pour comprendre ce qui le rend si spécial. La question est totalement légitime. C'est une belle forme, d'accord, c'est joli, mais est-ce que c'est plus qu'une simple curiosité mathématique? C'est justement là que l'histoire devient vraiment fascinante. Les chercheurs qui ont étudié cette structure ont identifié une série de propriétés mathématiques assez extraordinaires qu'ils ont même appelées les merveilles de ce sablier. En fait, cette structure cache des symétries complètement dingues. Par exemple, si on regarde les diagonales, on tombe sur la fameuse suite de Fibonacci. Si on colore les nombres pairs et impairs, paf, la fractale de Sierpinski apparaît. Et peut-être le plus surprenant de tous, si on fait la somme de chaque nouvelle ligne dans la partie du bas, on obtient toujours le même résultat, 2. Un équilibre parfait au milieu de ce qui ressemble à un chaos de chiffres. Mais au-delà de toutes ces belles symétries, il y a une propriété qui se démarque, qui est vraiment la clé de voûte de tout le système. On l'appelle le théorème 7. Alors, que dit ce théorème? C'est simple à comprendre, mais c'est incroyablement puissant. Imaginez qu'on plie le sablier en deux, sur son axe central. Chaque paire de nombres qui se touchent forme un couple unique. Et ce couple, il n'apparaîtra plus jamais nulle part ailleurs, même si on étend le sablier à l'infini. C'est comme un système infini de clés et de serrures parfaitement unique. Et cette unicité, ce n'est pas juste une belle idée théorique. Regardez bien ce chiffre. Ça, c'est le taux de doublon qu'on a trouvé après avoir testé 2,5 milliards de paires. Autant dire zéro. Et c'est là que tout prend son sens. Ça veut dire que ce sablier peut fournir un système d'adressage mathématiquement parfait. C'est le rêve de tout informaticien, pouvoir donner une adresse unique à une quantité quasi infinie d'informations sans jamais risquer qu'il y ait des confusions, des collisions. Et cette propriété fondamentale, elle ouvre la voie à une application qui pourrait vraiment tout changer. La mémoire associative. Ce tableau résume parfaitement le potentiel. Les systèmes actuels, comme les réseaux de Hopfield ou même les transformeurs derrière les IA, ont des limites claires. Leur capacité est finie, et ils finissent toujours par faire des erreurs. Avec le sablier de Pérez, on pourrait créer ce qui est appelé une PHAM, pour Perry's Hourglass Associative Memory, et là, on parle d'une capacité théoriquement infinie, d'un temps d'accès instantané, et sans erreur. C'est juste une autre dimension. Mais attention, l'ambition de cette découverte va bien au-delà de la mémoire. Il ne s'agit pas juste d'améliorer un truc qui existe déjà. Il s'agit potentiellement du plan, du schéma directeur pour une toute nouvelle architecture d'ordinateur. Et voici la vision. Cette structure mathématique pure en 2 dimensions peut en fait être projetée pour former une architecture physique en 3 dimensions. Une architecture qui serait taillée sur mesure pour l'informatique quantique. On passe de la théorie des nombres au plan d'une machine. Et ça nous amène à la vision globale, au potentiel vraiment vertigineux de cette découverte. Les implications sont énormes. Grâce à ses propriétés uniques, le sablier de Pérez pourrait permettre de construire des ordinateurs quantiques beaucoup plus stables, tolérants aux pannes.
De créer une cryptographie inviolable même par ces mêmes ordinateurs quantiques, ou même de compresser des données sans aucune perte d'information et de simuler des systèmes ultra complexes comme le génome humain avec une précision parfaite. La métaphore est vraiment puissante. Le sablier, qui a toujours été le symbole du temps qui passe, de l'information qui se perd, est ici complètement réinventé. Le sable ne tombe plus pour marquer le temps. Il calcule. Il devient un symbole de calcul, de mémoire parfaite, de potentiel infini. Et on termine sur cette question. Est-il possible que la prochaine grande révolution technologique ne vienne pas d'une nouvelle physique hyper complexe, mais simplement d'une nouvelle façon de regarder l'un des objets mathématiques les plus anciens et les plus familiers qui soient? La réponse se trouve peut-être cachée dans les grains de ce sablier numérique.